Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le dimanche 7 février. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. Donc je vais prendre la banquerolle. Donc vendredi, je vous ai proposé Valenciennes-Grenoble. Donc je vous rappelle, parce que c'est toujours pour un résiduel de personnes négatives et qui veulent bien entendre et voir et comprendre ce qu'ils veulent bien voir et comprendre. En aucun cas, je vous propose des combinés. Donc votre frustration de jouer des combinés et d'avoir perdu, et ben voilà, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. J'ai pas besoin de vos messages, ils seront obligatoirement effacés et vous serez bannis. Donc je vous ai bien proposé Valenciennes-Grenoble, le 1 remboursé Sienne. Ce pari est perdu. Bon, petit fait de match, je cherche pas des excuses, mais de par les messages qu'on me communique et à la vue du match, je ne sais pas si vous voyez le même match que moi. C'était très serré, pas un match extraordinaire. Le match nul aurait été équitable. Et si vous lisez bien ici, but contre son camp. Donc voilà, le match nul pouvait tenir, c'était pas un match extraordinaire. Valenciennes pouvait aller chercher quand même le match nul au minimum. Mais on a eu une très belle soirée de Ligue 2. Hein. Franchement, c'était la soirée des gardiens, il y a eu des arrêts formidables. Il n'y a rien à envier à la Ligue 1, hein. Des arrêts, les gardiens ont fait un travail formidable. Rodez a marqué des coups francs extraordinaires. Voyez voir si vous voulez voir des résumés, mais là vous avez des matchs extraordinaires. Hein. Bon, je voyais un petit peu plus de matchs nuls, parce qu'un match tous les 3 jours, il n'y a pas forcément l'habitude et la profondeur de banc. Et je pense qu'il y a des équipes qui voient le calendrier et vaut mieux limiter la casse sur ce match-là et voir la journée précédente, où il y en a qui ont fait le coup sur la journée précédente et là ils vont limiter la casse. Voilà, c'était un petit peu la chose, je ne vous l'ai pas dit, mais je le voyais un petit peu comme ça. En Ligue 2, c'est encore plus difficile un match sur les 3 jours. Hein. Donc allez, continuons. Donc mis à part ça, donc celui-ci c'est un pari perdant. Amiens, quand je vous ai proposé un match nul, je ne vous ai jamais demandé de le jouer sec. C'est très difficile un match nul. Sécurisé avec le 1. Effectivement, il passe un pari gagnant, mais voilà. Et puis Ajaccio, Auxerre, match nul remboursé sien, et là aussi c'est un pari gagnant. Donc effectivement, si vous avez pris Valenciennes et puis les 2 matchs nuls, évidemment votre combiné tombe à l'eau. Mais voilà, vous êtes gourmand, vous voyez bien. Regardez, j'ai l'honnêteté de vous montrer. Est-ce que vous voyez, déjà j'ai du mal à allonger 3 ou 4 paris gagnants. Certains me supplient pour une grille de loto. Franchement, comme tout à chacun, une grille de loto, vous allez faire 6 à 9 bons résultats. Prenez la grille de loto, faites une grille à main levée. Je vous dis que vous allez gagner 6 à 9 pronostics. Résultat exact, et c'est tout. Donc vous voyez bien, là je joue des sécurisés. Je vais pas faire que ça, de faire des explications de texte. Il y a des gens qui attendent des pronostics. Voilà, vous me faites perdre mon temps. Donc voilà, c'était l'avant-match, donc c'est l'avant-match futé pour le 7 février, donc on a vu le résultat, et effectivement pour ce samedi, donc c'est pareil, ce n'est pas des combinés, hein, je vous ai proposé 4 pronostics, hein, 3 Toulouse, Lens, Rennes, Levante, Grenade, et je vous ai proposé Fulham, West Ham. J'ai pas de mauvaises nouvelles hein, sur les matchs. C'est vrai que comme beaucoup, vous êtes étonné un petit peu sur West Ham, la cote. Mais bon, profitons-en. Hein. C'est vrai que je suis assez étonné. Mais bon, j'espère que ça va passer et qu'on va toucher ce prono. Et donc pour aujourd'hui, hein, je vous propose... donc il y en avait beaucoup plus. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs sur Werder de Brême. Et puis je sais pas, il y a un mauvais pressentiment. Donc je ne le joue pas. La cote est énorme aussi. Je voyais plutôt Werder de Brême. Donc je vous propose Hoffenheim, Eintracht Francfort, vous allez voir ils sont de feu de Dieu, hein, Eintracht Francfort, Wolverhampton, enfin Wolf Leicester, et puis je vous propose Nantes-Lille. Donc commençons tout de suite, ne perdons pas de temps, je vais essayer aussi de prendre un petit peu de rythme. Vous pouvez mettre vitesse 2, hein, je regarde beaucoup maintenant, je trouvais ça un peu stupide avant, et beaucoup critiquaient, me disaient « Ah Fred, je mets vitesse 2, t'es trop long, t'es trop lent ». Et bon, à part me vexer, c'est tout. Mais effectivement, hein, c'est aussi lisible en vitesse 2 et compréhensible. Hein. Je regarde maintenant effectivement énormément de vidéos en vitesse 2 dans différents domaines qui m'intéressent. Hein. C'est pas les paris sportifs, je suis personne.
Donc en fin de vidéo, je répondrai à ces deux personnages, deux personnes un petit peu rêveuses. Donc bon bah là j'ai répondu en partie à Boubacar Ayad. Hein. Bon bah voilà, vraisemblablement, en plus il a pas dénigré me répondre. Il me disait avoir validé les 3 matchs. Je me doutais que c'était un combiné, bah il a perdu, voilà. Donc après sa frustration. Et puis là une demande express multipliée. Alors ne faites pas multipost hein, parce que vous allez être banni. Donc la même demande bombardée sur tous les postes, Simon Mabou. Donc en plus assez exigeant hein, pour ce week-end de trouver des scores de 0-0. 3 matchs en plus hein, pour ce week-end. Bon bah j'attends ton virement de 1500 € parce que la moindre prestation chez moi c'est 1500 €. Et puis je vais m'atteler à te trouver quelque chose. Mais en fin de vidéo je vais quand même te donner quelques petits éléments que je pourrais pas te montrer puisqu'il y a le module statistique qui est en update par le développeur, donc on n'a pas accès, mais pour chercher tes 0-0 je vais te donner 2-3 petites indications. Donc allez, commençons parce que l'essentiel c'est quand même qu'il y a des gens qui attendent les pronos. Donc le premier c'est Wolverhampton Leicester, donc Wolf Leicester, l'alerte algo me détecte le 2, donc voyons voir le face à face. Alors, Wolverhampton est 14e avec 26 points, ils ont 1725 points le rating, et Leicester est 3e, hein, synonyme de place qualificative pour la Ligue des Champions, donc il faut qu'ils défendent leur place, avec 42 points, ils ont 1860 points, et le rating, le face-à-face domicile extérieur, donc quand même Leicester est pas mal actuellement, hein, il nous a fait gagner le pronostic précédent contre Fulham. Donc attention, Wolverhampton, hein, ça alterne. Bon, ils viennent de renouer quand même avec la victoire contre Arsenal, mais Arsenal ne sont pas formidables. Avant ça, c'était quand même la Bérésina, ils avaient fait 8 matchs sans gagner. Donc ils gagnent à 31%, match nul à 22%, ils perdent à 45%, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 45%, des under à 54%, ils marquent en premier à 31% et ils encaissent en premier à 68%. Pour ce qui est de Leicester, hein, une très très belle régularité, hein. C'est vraiment, ils font une très belle saison. Ils gagnent à 59%, ils font match nul à 13%, ils perdent à 27%, ils font des over plus 2,5 buts à 54% et dans under à 45%. Ils marquent en premier à 54%, ils encaissent en premier à 45%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc une certaine alternance, mis à part qu'il y avait du mieux. Ayant remporté leur match contre Arsenal pour Wolverhampton, et Leicester est toujours sur une bonne dynamique de 6 matchs où ils sont invaincus. L'historique des confrontations nous apprennent Leicester ne l'a plus emporté depuis 4 années, puisqu'ils ont fait les 4 dernières confrontations de 2007, 2012, 2019 et 2020, où en fait Wolverhampton a fait soit match nul, soit l'a emporté. Donc voyons voir. Donc au niveau des effectifs, au niveau des infos, Wolverhampton, donc il y a quand même beaucoup d'absents. 5 joueurs, donc ce sont quand même des doublures, on risque d'avoir une probabilité de feuille de match en 4-2-3-1, donc ça reste conforme. Donc attention côté Leicester par contre, bon Vardy sera apparemment le buteur maison, mais effectivement là, par contre 2 défenseurs. Donc attention, il y a 4 joueurs, donc 3 défenseurs, donc 2 défenseurs clés quand même, faisant partie du dispositif tactique, hein, Timothée Castagne et Fofana, Wesley. Donc attention, hein, 2 joueurs clés absents, ça peut gêner, et d'autant plus qu'il y a déjà 3 défenseurs. Donc attention, s'il y a des blessés en défense, ça risque de se compliquer pour l'entraîneur. Donc les statistiques particulières dans leurs 9 derniers matchs en Première Ligue, Wolverhampton comptabilise seulement une victoire, on l'a vu, hein. Il y a eu plus de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de toute compétition à domicile en Première Ligue. Wolverhampton a marqué 1 but et plus à domicile dans 10 des 11 derniers matchs en Première Ligue, donc ça marque quand même. Leicester est sur une série de 9 matchs sans défaite à l'extérieur de toute compétition. Leicester n'a pas perdu dans 10 des 11 derniers matchs à l'extérieur de Première Ligue. Leicester a marqué au moins 1 but et plus lors des 11 derniers matchs de toute compétition, hein, consécutivement, donc c'est bien. Et Leicester marque en moyenne 2,19 buts à l'extérieur de toute compétition, donc ça risque de marquer. Les probabilités BTS, les 2 équipes marquent, nous donnent oui à 63%, qui fait une cote de 1,58. Le problème c'est que les books nous disent que non,
a une cote de 1,66, mais on a vu de par les stats, vraisemblablement, il y a une forte probabilité que ça marque des deux côtés. Bon, il y a une divergence, n'allez pas au-delà, restez à l'écart. Les probabilités over-under, c'est pareil, divergence, le over à 52%, on nous propose 1,99, mais les books voient plutôt le under à 1,52. Donc Wolverhampton gagne à 17%, match nul à 31% et la victoire de Leicester à 52%. Le 2, un score probable de 2-1, effectivement c'est plutôt ce que je vois. Je pense qu'il y a quand même peut-être des possibilités pour que Wolverhampton marque au moins un but, mais je pense que Leicester devait prendre l'ascendant, hein, certainement 2-1, 3-1. Ils sont quand même pas trop mal en ce moment en plus. La cote est intéressante à 2,13, donc je vous propose tout simplement la victoire de Leicester, le 2 à 2,13 qui me semble quand même assez correct. Vous voyez, si vous voulez le sécuriser, peut-être le sécuriser, mais bon, le problème c'est qu'il y a une divergence avec le BTS. Je vous le déconseille, moi je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça, ou quitte le sécuriser avec un second match. Donc voyez, pour faire votre répartition avec la calculatrice, hein, linka.us /calcul, et vous ferez votre répartition selon votre desiderata. Pour ce qui est du match suivant, c'est Hoffenheim-Francfort. Donc l'alerte algo nous détecte le match nul. Voyons voir le face-à-face. Alors, Hoffenheim est 12e avec 22 points, ils ont 1788 points et le rating. Et Francfort, une très belle forme actuellement, hein, ils ont fait une très belle performance depuis les 5-8 derniers matchs. Et ils sont 4e à la porte des places de Ligue des Champions avec 33 points, ils ont 1940 points et le rating. Donc allez, exceptionnellement, je vais vous montrer les courbes. Donc vous voyez, c'est tout l'inverse, hein. Hoffenheim, pente descendante et une très belle forme de Francfort. Hein. Depuis le début de période d'ailleurs, hein. Bon, c'était un peu timoré la mi-saison, et là depuis les 8 derniers matchs à peu près, vraiment c'est quelque chose de formidable pour Francfort. Hein. Donc voyons voir le face-à-face, donc Hoffenheim, donc une certaine alternance quand même. Bon, ils ont perdu en dernier lieu contre le Bayern de Munich, ok, mais ils étaient invaincus les 3 derniers matchs quand même. Et puis voilà, une très très belle série. Ils nous ont fait une très longue série où ils se contentaient de matchs nuls, ils ont perdu énormément de points, mais depuis, hein, ils ont quand même gagné les 7 des 8 derniers matchs. Donc vraiment une très belle performance de Francfort. Hein. Donc voyons voir au niveau des probabilités et des statistiques à N2. Donc Hoffenheim gagne à 31%, ils font match nul à 21%, ils perdent à 47%, ils font des over plus de 2,5 buts à 73% et d'under à 26%, ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 63%. Un rapport quand même positif de plus de 26%, bah oui, parce que lorsqu'ils gagnent, ils gagnent avec des grosses cotes. Pour ce qui est de Francfort, ils gagnent à 42%, match nul à 47%, ils perdent à 10%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 63%, des under à 36%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 47%, un rapport négatif de moins 5% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc bon, une certaine alternance et une belle régularité de Francfort. Les 4 derniers matchs, ils sont invaincus. L'historique des confrontations nous apprennent que Hoffenheim avait perdu les 2 années précédentes, et d'ailleurs sur un score de 2-1 pour Francfort les 2 précédentes saisons. Voyons voir les informations qui vont bien. Donc côté Hoffenheim, il y a 6 joueurs absents, donc gênant un défenseur. Pour moi, un défenseur faisant partie du dispositif tactique et clé. Un dispositif tactique probablement en 3-5-2. Côté Francfort, ce qui est gênant, c'est un milieu de terrain et un défenseur d'absent, mais c'est plutôt le milieu de terrain qui fait partie du dispositif tactique clé. Donc une feuille de match en 3-4-2-1. Les statistiques particulières, il y a eu plus de 2,5 buts de marqués lors de 8 des 9 derniers matchs de Hoffenheim en Bundesliga. Le nombre moyen de buts marqués par Hoffenheim est de 2,15 pour leur match à domicile de toute compétition, donc ça risque de claquer. Francfort n'a subi aucune défaite half-time, hein, c'est à la mi-temps lors de ses 13 derniers matchs consécutifs de toute compétition. Francfort n'a pas perdu dans 21 des 23 derniers matchs de Bundesliga. Francfort n'a pas perdu aucun de ses 8 derniers matchs en Bundesliga.
Donc ça, on l'a vu. Un but a été marqué par Francfort lors des 15 derniers matchs de toute compétition. Donc ça marque des deux côtés. Francfort a marqué au moins 2 buts lors des 8 derniers matchs de championnat. Donc ça risque de claquer, on risque d'avoir des buts. Du côté des probabilités, on nous donne le BTS oui à 77%. Donc qui nous donne une cote value, mais attention, c'est quand même massacré à 1,34, 77%, ça fait à peu près 1,28, donc c'est value. Le over-under nous donne le over à 62%, ça fait une cote à 1,58, et là c'est massacré à 1,32, donc reste à l'écart. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 21% pour Offenheim, 30% pour le match nul, 49% pour Francfort, le 2-1, le score probable 2-1. Effectivement, je pense que ça va scorer des deux côtés, qu'il y aura des scores à peu près comme ça. Je pense 2-1 pour Francfort, 3-1 peut-être, ou 3-2. Je pense que vraiment ça va être un match assez spectaculaire. Les cotes à 2,22, donc une très bonne cote. Il y a quand même beaucoup d'absents quand même sur Offenheim. Bon, c'est à moindre mesure quand même. C'est ce que je mets un petit peu aussi en avant, mais je pense que sur la dynamique actuelle de Francfort, je pense qu'ils peuvent l'emporter. Donc je vous propose sec aussi, la victoire d'Eintracht Francfort à 2,22. Donc voyez, si vous voulez sécuriser avec la calculatrice Gagné-Futé, faites linka.us calcul et faites une répartition de mise selon ce qui vous intéresse. Le pronostic suivant est Nantes-Lille. Donc l'alerte algo me détecte le 2, donc voyons voir le face-à-face. Alors Nantes est 17e avec 19 points, ils ont 1659 points Elo Rating, et Lille est premier avec 51 points, ils ont 2003 points Elo Rating. Le face-à-face domicile extérieur est ainsi. Bon bah pour l'instant hein, toujours pas d'effet Domenech, hein. Il reste sur 14 ou 15 matchs toujours sans avoir gagné. Donc Nantes gagne à 13%, match nul à 43%, ils perdent à 43%, des over plus 2,5 buts à 47%, des under à 52%, ils marquent en premier à 34% et ils encaissent en premier à 60%, un rapport négatif de moins 68%. Attention, Lille est en super forme, il reste sur 5 victoires consécutives, ils gagnent à 65%, match nul à 26%, ils perdent à 8%, ils font des over plus 2,5 buts à 43%, des under à 56%, ils marquent en premier à 73%, ils encaissent en premier à 26%, et un rapport positif de plus 26%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Nantes n'a toujours pas gagné hein, depuis les 8 derniers matchs. Et puis, pareil à l'extérieur, il reste sur 5 victoires consécutives. L'historique nous apprennent que, voilà, une bête noire. Nantes n'a plus gagné depuis 2005, hein, donc ça fait 11 matchs, 11 confrontations où Nantes n'a plus gagné contre Lille. Donc c'est le moment ou jamais, hein. C'est une série qui finira par tomber. Donc vous êtes en présence d'une bête noire. Vous voyez, j'ai fait des vidéos et je vais continuer pour les autres championnats, hein, vous inquiétez pas. Alors, voyons voir les informations qui vont bien. Donc, côté Nantes, ce qui est gênant, c'est un défenseur qui est suspendu et 2 autres joueurs qui sont absents. Donc, un dispositif tactique probablement en 4-5-1. Côté Lille, bon, très gênant, le buteur maison, hein, qui est vraisemblablement blessé, et un milieu de terrain aussi qui est incertain. Un dispositif tactique en 4-4-2, voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc le FC Nantes n'a gagné que 2 des 21 derniers matchs en Ligue 1. Le FC Nantes a marqué en moyenne 0,96 buts dans leurs matchs de Ligue 1. Et Nantes est sur une série de 14 matchs en Ligue 1 sans victoire. Ça commence à peser, hein. Lille n'a pas été battu lors de 24 des 26 derniers matchs de Ligue 1. Lille est sur une série de 5 victoires à l'extérieur en Ligue 1. Et Lille a réalisé 4 clean sheets dans ses 5 derniers matchs en Ligue 1. J'ai omis de vous le montrer, mais effectivement c'est le cas. Lille est sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue 1. Et en moyenne, Lille a concédé 0,73 buts lors de ses matchs à l'extérieur en Ligue 1. Les probabilités nous disent les deux équipes marquent oui à 59%. Et ce n'est pas value, mais je ne crois pas. Je pense que vraiment défensivement, Lille est bien meilleur. Et Nantes, je sais pas, je vous dirais de pas suivre
ce prono. Les over, le under à 60%, ça me semble beaucoup plus probant, sauf que la cote est un peu massacrée à 55, donc restez à l'écart. La victoire de Nantes à 11%, match nul à 31%, la victoire de Rennes à 58%, donc ce qui nous donne une cote de 1,72. Je pense que la cote va peut-être un petit peu fondre, on l'a actuellement à 1,80, et c'est ce que je vous propose ici. Donc ce sont que des paris simples non sécurisés, donc n'allez pas me faire des combinés, faites ce que vous voulez ou sécurisez comme vous voulez, mais je vous propose le 2, la victoire de Rennes à 1,80, et voyez, pour les faire une répartition avec la calculatrice Gagnifuté si vous en avez besoin. Donc voilà, c'était fini pour ce pronostic, donc les 3 pronostics. Donc je ne peux pas montrer en fait pour ce qui est de, parce que la section c'est en update, vous voyez bien, le développeur est toujours en train de travailler sur le logiciel. Là il nous a coupé depuis hier parce que j'ai utilisé un système qui me permet d'avoir les statistiques par rapport aux équipes over-under et au niveau des 1 et 2, des probabilités. Mais pour répondre à la question qui était un petit peu exigeant, donc pour répondre à Simon Mabou, donc ce qu'il faudrait voir, c'est effectivement pour monter une telle stratégie de jouer sur les scores 0-0, donc déjà il faut une stratégie quand même qui puisse être couverte. Déjà pour sélectionner les matchs, il va falloir voir les équipes qui encaissent le moins de buts possible et les attaques les plus muettes aussi possible, donc les attaques qui marquent le moins de buts possible. Lorsque ce type d'équipe se rencontre, il y a de fortes probabilités, je pense, qu'il y aura peu de buts. Ça ne veut pas dire que ça sera un 0-0. Là, je ne peux pas le montrer parce que le logiciel est en maintenance, enfin tout au moins pour une partie, puisque vraisemblablement le développeur va nous mettre encore plus de statistiques par rapport aux équipes et par rapport au championnat. C'était l'onglet en fait qui me permet de voir les over-under 1 et 2, les pourcentages et les probabilités. Mais ce qu'il faudrait pouvoir consulter, c'est de lister aussi toutes les équipes qui font le maximum de under, moins 2,5 buts, voire même le plus de under, 0,5 buts. Donc le logiciel le permet. Si ça peut t'aider, achète le logiciel. C'est tout ce que je peux te dire. Tu auras la possibilité de voir toutes les équipes qui font des under 0,5. Et lorsque ces équipes-là vont se rencontrer, tu as de fortes probabilités d'avoir un 0-0. Après, pour sécuriser, il faudra peut-être se couvrir et de faire une répartition judicieuse des mises. Donc dans ce cas-là, il faudra faire linka.us et puis je sais plus, c'était lissage. Je vous ai parlé une fois mais je vais refaire une vidéo de lissage de cote où là tu peux peut-être couvrir à faire le 0-0, couvrir à faire aussi le score 1-0 et couvrir à faire le score 0-1. En cas où il y aurait quand même un but, et de regarder ce que ça donne. Mais il faut faire une répartition judicieuse, donc il faut faire un lissage de cote en fait. Ou alors, un petit secret, c'est que dans les scores, vous pouvez mettre aussi jouer 2-3 scores et faire un lissage et de mettre dedans un under ou un over et de faire une répartition de mise judicieuse qui vous permettent d'être remboursé en cas de perte. Donc tout ça, c'est des stratégies, ça se fait pas comme ça. Donc j'attends ton chèque et puis j'étudie ça plus sérieusement. Et puis voilà. Allez, en attendant, si vous avez apprécié, un petit like. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.